موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباء. Je pense que sur l'aspect politique global et ce qu'on peut dire du Hamas, ce genre de choses, au niveau de la CGT, nous on a une position qui est relativement simple. C'est pas à nous de déterminer qui doit être les représentants du peuple palestinien. C'est pas à nous de le déterminer. Et il y a un colonisé et il y a des colonisateurs. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir un regard critique sur le projet politique de telle ou telle organisation. On est aussi libre d'apprécier et d'analyser les projets politiques. Dans les mouvements historiques, il y a eu des mouvements au niveau de la CGT où on a soutenu l'autodétermination du peuple algérien, par exemple. Les camarades de la CGT ont empêché que des livraisons d'armes atterrissent là où elles devaient atterrir. Enfin voilà, on a produit un certain nombre de choses. Je le redis, on peut après, on avait aussi des critiques sur ce qui est devenu le FLN, la guerre civile aussi, qui a eu au sein des forces politiques d'Algérie et ce qui est devenu l'État algérien. C'est pas à nous de juger, encore une fois, et on peut aussi avoir un regard, j'insiste, un regard critique sur les organisations politiques, quelles qu'elles soient, même si on peut les définir comme étant résistantes. La résistance française à l'époque de l'occupation allemande, elle a additionné plein de courants politiques assez antinomiques, mais ils avaient un ennemi commun, et ça on peut bien l'entendre et bien le comprendre. Je dis ça simplement pour qu'on soit à l'aise, les camarades, sur un certain nombre de procès qu'on peut faire aux gens qui soutiennent les droits des peuples palestiniens. On peut totalement soutenir fermement le droit à l'autodétermination, le droit international, la liberté du peuple palestinien, tout en refusant qu'on le confonde avec quoi que ce soit. On est la CGT, on a peut-être une autre étiquette politique, et on a le droit aussi d'avoir un regard critique sur telle ou telle organisation, ce qui, encore une fois, ne doit pas nous empêcher de soutenir mordicus le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, qui vit un délai de justice qui est insupportable. Et je vais finir par là. Il est insupportable parce que pour nous, que ce soit en Palestine, au Yémen ou ailleurs, nous sommes attachés aux droits des peuples. Mais il y a deux, trois choses. La France a une responsabilité particulière. Nous sommes membres du Conseil de sécurité. Nous avons été dans les grandes puissances qui, au lendemain de la guerre, ont créé les conditions pour que l'État israélien se crée. Un État dont la légitimité ne porte que sur le droit international. C'est pas la Torah, le cadastre. C'est le droit international qui a fait qu'il y a un État sur les anciennes terres de Palestine. Donc on a une responsabilité particulière. Et on a été, on a été aussi un pays qui a beaucoup colonisé. Donc, bien sur les questions de colonisation, de massacre, on peut donner des conseils. Donc voilà. Donc on est totalement légitime ici à pousser fortement parce que notre État, encore une fois, a une responsabilité particulière. Et je rappelle que quand l'État d'Israël a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU, c'est pas l'ONU d'aujourd'hui, hein. C'était l'ONU aux trois quarts de grandes puissances coloniales. Donc, bon, une fois qu'on a dit ça, voilà. Dernière chose, nous sommes un pays, il faut se dire, vous l'avez dit vous-même, où il y a des groupes organisés qui mènent des pressions dans tous les sens, et où il y a un peuple avec des issues d'eux ou pas, et c'est là l'un des sujets qui est vraiment posé en France. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une certaine élite des médias qui pousse véritablement dans un sens, alors que, je ne sais pas si vous percevez la même chose, mais la masse, en tout cas en Seine-Saint-Denis et ailleurs, ne bloque pas ce qu'on balance dans les médias. Il y a de plus en plus un gap entre le discours officiel, une certaine volonté médiatique de tirer vers un sens, et le kidam, les gens qu'on voit dans les boîtes et tout, qui n'épousent pas du tout cette position-là. Alors, avec un ventre mou qui doit sûrement se dire ça ne concerne pas, de toute façon, qui se débrouillent entre eux, mais de plus en plus de gens qui sont très très critiques.
Et plus on alimente cette propagande, plus on sent une radicalité qui monte en disant mais qu'est-ce qu'on essaye de nous faire croire? C'est clair comme de l'eau de roche, là, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est injuste. Et donc, il y a quelque chose qui se trame dans la société française qui peut la fragmenter davantage. Tout ça pour dire que ce conflit, il faut le régler pour les Palestiniens, mais qu'il y a des résonances aussi en France qui sont importantes. Et qu'au niveau de la CGT, j'ai envie de dire, il va falloir qu'on travaille dans beaucoup de sens, parce que cette fragmentation, on ne la souhaite pas, mais certains la souhaitent. Certains la travaillent parce qu'ils ont un autre projet politique derrière. En résumé, cette chimère et ce truc de folie, de guerre de civilisation, certains la souhaitent et prennent comme terrain de jeu notre pays. Quelle fierté d'arriver à l'entrée de ce bâtiment et de retrouver le drapeau palestinien à l'entrée, mais quelle audace et quelle fierté. Donc je tiens à vous remercier, je tiens à remercier tous les acteurs qui sont organisés, la CGT, les territoriaux. En tout cas, bravo parce que ça fait du bien. Oui, vous pouvez vous applaudir. Merci. Alors moi, je suis secrétaire général du secteur CGT des cheminots sur la région de Paris-Est. Et effectivement, on a créé une charte de l'amitié, nous, avec une école, l'école Mkoussa à Massaferiata. Pour savoir, c'est une école qui était menacée de destruction, qui avait déjà été détruite une première fois, et qui était menacée de destruction sous prétexte qu'elle était sur une zone militaire. Il faut savoir que cette école était en plein désert. Il fallait 8 km pour pouvoir aller jusqu'à l'école, et les agriculteurs et les habitants se sont mobilisés pour pouvoir construire une école, et Israël et ses colons avaient décidé de détruire cette école en juillet de cette année. On a pu la visiter, on a eu la chance d'avoir beaucoup de contacts. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas détruite. On espère que nos interventions ont permis qu'on puisse la maintenir. On a réussi à envoyer des cartables, 70 cartables et quelques fournitures pour les élèves. Mais le principal aujourd'hui, c'est de se rendre compte de la force de l'armée israélienne, mais des colons. Parce que l'armée israélienne n'est rien. Ce sont les colons qui décident. Et on l'a vécu, je l'ai vécu en étant à Hébron, puisque à Hébron, au-delà de la violence des contrôles de l'armée israélienne, c'est surtout la violence des colons envers l'armée qui leur dicte la façon de faire, puisque on a été contrôlé à plusieurs reprises et tout s'était plutôt bien passé. J'ai même eu la chance de discuter avec un militaire français, un jeune gamin qui avait 19 ans et qui se désolait de sa présence, mais malheureusement était présent là-bas, et son père l'avait emmené là-bas, et donc du coup à l'âge légal a dû faire l'armée et s'est retrouvé là-bas. On a eu une très grande discussion qui était assez intéressante. Et puis quand les colons sont arrivés, on s'est fait carrément parquer sur le côté, mais un contrôle des plus dégueulasses. Il faut savoir qu'à Hébron, pour celles et ceux qui n'y sont jamais allés, il y a plusieurs entrées. Il y a une entrée qui permet à tous les Israéliens de passer, et une entrée pour les Palestiniens. Il faut savoir que l'entrée où les Israéliens passent, les Palestiniens ne peuvent pas passer. Leur maison étant du côté de l'armée israélienne, ils sont obligés de faire le tour et rentrer par leurs fenêtres. Dans Hébron, tous les commerces détenus par les Palestiniens sont protégés par des grilles. Pourquoi? Parce qu'ils leur défèquent dessus, ils leur urinent dessus et ils leur jettent des cailloux. Et on l'a vécu sur place. Et ça, c'est les colons. On parlait tout à l'heure des génocides, d'apartheid, et effectivement, nous sommes vraiment dans cette situation. Alors, je parle un peu beaucoup, mais j'aimerais aussi qu'on ait des éléments et qu'on parle à nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe dans les médias, on commence à faire connaître la Palestine, entre guillemets. Et les gens la connaissent depuis 1948, sauf que c'est pas 1948 la Palestine. Ce qui serait intéressant, c'est aussi d'avoir un moment historique avec nos jeunes, parce qu'on commence à avoir de l'obédience, on commence à avoir des jeunes qui s'impliquent et qui s'intéressent, mais parlons un peu des Cananéens à l'époque, des Juifs, des Chrétiens, des Arabes, des Palestiniens qui vivaient tous ensemble, des musulmans, et que tout ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui,
ce n'est qu'une direction du sionisme. C'est le sionisme aujourd'hui qui dicte les lois et qui dicte l'avenir, malheureusement, de l'extrême droite sioniste. Et ce serait intéressant qu'on ait ce genre de discussion, que les jeunes connaissent qu'est-ce que l'OLP, qu'est-ce que le Fatah, qu'est-ce que le Hamas, quelles sont les 40 résolutions de l'ONU. Aujourd'hui, ils s'intéressent simplement à cette situation. Ils sont désolés, ça fait plaisir, parce que ça fait du bien d'avoir ces jeunes qui commencent à s'intéresser, mais il faudrait qu'on leur donne un petit peu d'histoire pour qu'ils comprennent d'où on est parti et où on en est. Et voilà pourquoi on veut aller vers deux étapes, mais surtout le droit au retour. Parce que ça, les gens ne le reconnaissent pas, mais le droit au retour, qu'on leur parle d'Aïda, où ces Palestiniens sont partis avec leurs clés de leur maison, et c'est important de leur donner toutes ces informations-là. Parce qu'aujourd'hui, on a cet avis occidental, parce que la parole de l'Occident, c'est la parole juste. Mais je rappelle quand même qu'à l'époque, Kadhafi, on l'a traité de terroriste. Le PKK, c'était des terroristes. Nelson Mandela, c'était un terroriste. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, mais nos résistants français, aujourd'hui, étaient des terroristes. Il y a eu 350 000 civils de morts pour libérer la France à la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 42 millions de morts. Aujourd'hui, on les appelle des résistants. À l'époque, c'était des terroristes. Donc aujourd'hui, le mouvement de résistance, il faut arrêter. Il ne faut pas avoir honte de parler de résistance. Parce que même nous, à l'époque, Guy qui est là, la CGT des cheminots, Pierre Gattaz s'était permis de parler de la CGT comme étant des terroristes. Et ça devient quelque chose de totalement banalisé, notamment les prises d'otages des usagers dans les trains. Ça, on commence à banaliser les termes, et c'est cet avis occidental qui aujourd'hui m'agace et m'interpelle. Parler du MIF tout à l'heure, je vais arrêter, mais aujourd'hui on a quand même un tribunal rabbinique en France. Vous vous rendez compte si on avait un tribunal islamique? Vous vous rendez compte de ça, de ce que ça pourrait donner? Mais aujourd'hui il est tellement tenu par des sionistes qu'il n'y a pas de souci. Mais ce que j'aimerais, c'est surtout qu'on passe ce message, qu'on combat avec nos frères juifs, qu'on combat avec nos frères chrétiens, nos frères musulmans, avec les arabes, avec des Israéliens. Mais tous les Israéliens juifs ne sont pas sionistes, mais qu'on arrête de faire l'amalgame entre l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est ce que je disais la dernière fois, j'étais en congrès fédéral de la CGT des cheminots, et je disais, on a beaucoup plus de sémites à la CGT qu'il pourrait y en avoir en France, donc on ne peut pas qualifier la CGT d'antisémite. S'il vous plaît, arrêtez.